Salut YouTube et bienvenue sur Binge Fixers. Alors aujourd'hui nous allons parler de Only Murders in the Building dont la saison 2 s'est terminée assez récemment, il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est une série pour ceux qui ne sauraient pas disponible sur Disney+, de 2 saisons. Je crois que la première saison me semble qu'elle faisait 8 épisodes, donc des épisodes de 30 minutes, et cette saison 2 fait 10 épisodes de 30 minutes. Donc dans la saison 1, on suivait un trio de personnages, il y avait Charles, Oliver et Mabel, donc le personnage joué par Selena Gomez, voilà, qui devait essayer de résoudre une enquête de meurtre qui a eu lieu dans leur immeuble, et plutôt que de laisser la police faire leur travail, eux ils vont essayer de se mêler à ça et de résoudre eux-mêmes cette enquête à travers pas mal de petits indices qu'ils vont pouvoir retrouver à droite à gauche, de commérages, tout ce genre de choses là. Voilà, il y a une ambiance très new-yorkaise vraiment dans la série. On sent un peu ce côté new-yorkais, même si j'ai jamais habité à New York ni quoi que ce soit, mais je sais pas, on sent vraiment ce côté très américain, snob. Voilà, c'est assez plaisant honnêtement. Ça pourrait paraître ennuyeux, mais non, franchement c'est assez plaisant dans la première saison. Alors moi c'est pas la série de l'année, hein, clairement. Only Murders in the Building, je sais qu'il y a pas mal de fans qui trouvent cette série géniale. Moi c'est un petit peu moins mon cas parce que je trouve que c'est une intrigue qui prend son temps et j'ai du mal à me lier, à me créer un certain lien avec les personnages que j'apprécie pas plus que ça. Voilà, dans la saison 1, j'aimais bien Mabel, mais Charles et Oliver un peu moins, je trouvais que c'était pas forcément hyper intéressant. Enfin, c'est des personnages intéressants parce qu'ils sont drôles, qu'il y a un certain ressort comique derrière, mais j'avais du mal à me lier en tout cas avec les personnages qui m'a produit, enfin ce qui a créé pardon, du mal pour moi à entrer dans la série et ce qui a fait que peut-être je n'ai pas apprécié la série autant que certaines personnes ont pu l'apprécier. Donc là, cette saison 2, eh bien nouvelle saison, nouvelle affaire et nouveaux personnages. Donc il y a pas mal de nouveaux personnages qui arrivent. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être un des, pas des points faibles, mais des côtés un peu dommage, on va dire, de la série, d'avoir introduit pas mal de personnages différents, mais d'avoir du mal à conclure vraiment les intrigues autour de ces personnages-là et à vraiment les développer. Je veux dire, la saison 2 s'attarde sans problème à développer les personnages de Mabel, Charles et Oliver, mais d'un autre côté, il y a d'autres personnages qui sont introduits, qui ont un petit peu du mal à être développés. Alors il y a un personnage qui est introduit et que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Poppy, enfin celle qui se fait appeler Poppy. Voilà, c'est un personnage que j'ai pas mal aimé, je trouve que le background est pas hyper développé, mais voilà, on connaît quand même son histoire de fond et c'est quand même intéressant. C'est un peu elle qui est au centre de l'intrigue de cette saison 2, enfin pas au centre de l'intrigue non plus, mais c'est un personnage secondaire qui est quand même un peu important dans cette saison 2 et je l'ai trouvé intéressant. Je trouve que c'est un personnage un peu qui a une double facette, qui a une double personnalité et qui a enfin, qui se cherche un petit peu elle-même, qui essaye de plaire un peu à tout le monde et je trouve ce personnage intéressant dans son développement, mais malheureusement il y a d'autres personnages comme notamment, je ne sais plus son nom, c'est dire à quel point il m'a marqué, mais le personnage joué par Cara Delvin, je sais jamais trop comment on prononce, mais on va dire Cara, le personnage incarné par Cara, bah je l'ai trouvé un peu inutile dans la série. Voilà, il y a une petite histoire d'amour enfin une histoire romantique on va dire entre Mabel et Cara, mais voilà, je comprends pas forcément l'intérêt. Je trouve que, désolé, hein, mais Cara est pas exceptionnelle dans ce rôle-là. Je trouve que le personnage, on dirait un petit peu que le personnage ne rentre pas dans la série en fait. Il est pas sur la même longueur d'onde que les autres personnages. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, à chaque fois qu'on a des scènes avec ce personnage, on sort un petit peu de la série. Je sais pas s'il y a que moi qui ai ressenti ça, mais c'est un petit peu un côté dommage que j'ai pu retrouver à cette série. C'est que, à cette saison, pardon, c'est qu'on nous introduit pas mal de nouveaux personnages intéressants, hein, qui ont l'air vraiment intéressants, mais il y en a certains qu'on développe pas assez. Donc, quitte à ne pas trop les développer, bah peut-être il n'y a peut-être pas besoin de les introduire. Le personnage de Kara, s'il n'était pas là, l'intrigue serait tout à fait la même. Il n'y a vraiment pas vraiment d'intérêt à ça. Ça rajoute une tentative de créer des liens entre les personnages qui n'est pas forcément nécessaire. Et surtout, ça embrouille un petit peu la série, si je peux dire ça comme ça, parce que du coup on a des intrigues, des intrigues secondaires qui sont pas vraiment qui sont jamais vraiment résolues, mais qui continuent un petit peu à alourdir l'intrigue principale, qui se suffit d'ailleurs à elle-même, hein. C'est toujours la même chose, c'est une affaire de meurtre. Là, du coup, c'est Mabel qui est la suspecte principale et elle ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Donc, elle va essayer de retrouver la mémoire à travers aussi tous les soucis psychologiques qu'elle peut avoir,
elle est vraiment plongée au cœur d'elle-même, où elle va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Elle va même en venir à se demander si c'est pas elle qui l'a fait, parce que tout le monde pense que c'est elle, à part évidemment ses deux compères, voilà, Oliver et Charles, qui sont quand même assez proches d'elle et qui la soutiennent et qui aussi ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on développe vraiment ces trois personnages principaux. On le faisait aussi un petit peu dans la saison 1, mais là c'est vraiment plus appuyé. On a vraiment des intrigues secondaires sur chaque personnage qui sont plus ou moins intéressantes. Notamment, on a le Oliver Putnam qui a toute une intrigue autour de la parentalité et de son rôle, entre guillemets, de père auprès de son fils. Voilà, il doit conseiller un petit peu son fils est un petit peu perdu, et en même temps, il y a tout un questionnement sur est-ce qu'il est vraiment le père de son fils. Voilà, c'est une intrigue secondaire, mais qui prend quand même un petit peu de place dans la série. C'est intéressant parce que c'est vrai que s'il n'y avait que le meurtre, voilà, ce serait peut-être un petit peu léger, je pense, comme au niveau de l'intrigue. Mais voilà, là, il y a ça qui vient un petit peu étoffer la série. Alors certes, il y en a un petit peu trop, mais c'est quand même intéressant de suivre tout ça. Alors après, oui, la série, du coup, va moins, c'est moins du droit au but que pouvait l'être la première saison, où on enquêtait vraiment sur le meurtre. Là, on enquête sur le meurtre, certes, mais il y a toutes ces intrigues secondaires qui sont développées. Et donc, il y a certains moments des épisodes qui se centrent plus sur d'autres personnages. Et d'ailleurs, heureusement, mais je crois que la première saison faisait que 8 épisodes, mais j'en suis plus sûr. Peut-être que c'était 10, mais il me semble que c'était 8. En tout cas, si c'était 8, il y a un vrai sens à avoir ajouté du coup 2 épisodes, parce qu'on a quand même pas mal d'intrigues secondaires en plus qui sont rajoutées par rapport à la première saison. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir les 10 épisodes, même si certains épisodes, c'est vrai, se perdent en longueur. Voilà, sur des intrigues pas forcément hyper intéressantes, comme j'ai pu le dire auparavant, notamment sur le personnage de Kara. Voilà, il y a quand même des intrigues qui sont pas hyper intéressantes, et donc certains épisodes, c'est vrai, traînent en longueur, même si c'est que 30 minutes d'épisode. Voilà, il y a certains épisodes un peu plus longs que d'autres. Et on a aussi le personnage de Charles qui joue dans la série, en tout cas. Il est célèbre parce que c'est l'acteur de Bravos, je crois que ça s'appelle, la série dans laquelle il jouait et dont il a été célèbre grâce à cette série. Et donc cette série va avoir un reboot et il va être amené à rejouer dans cette nouvelle série. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce qu'il ne sait pas au début, au moment d'accepter, c'est que le rôle qu'il va jouer, c'est un Bravos totalement différent de la première série d'épisodes qu'il avait pu faire, qu'il avait rendu célèbre. Et du coup, il va avoir du mal un petit peu, son ego va un petit peu reprendre le dessus, et au début, il va avoir du mal un petit peu à se conformer à son nouveau rôle de Bravos. C'est assez comique dans certains instants. En même temps, voilà, c'est toute une intrigue, on va dire, secondaire qui remplit sa place, et en même temps, il va essayer un petit peu de comprendre la vie de ses parents, et notamment, je crois, de son père, si je me trompe pas. Voilà, il va essayer d'apprendre un petit peu plus, il va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur la vie de son père, comment est-ce qu'il est peut-être mêlé au meurtre qui a eu lieu, ou en tout cas à l'histoire générale autour de cet immeuble qui a pu avoir lieu. Voilà, il y a tout un petit peu ce côté-là, et en même temps que tout ça, parce que lui il est très centré côté famille, il va y avoir sa fille qui va être introduite dans la série, personnage que je trouve assez intéressant, même si je pense qu'il n'est pas suffisamment développé, encore une fois, c'est un personnage qui est ajouté à la série, mais peut-être pas assez développé. Voilà, donc la fille de Charles, il va y avoir tout ce questionnement autour de comment être un bon père à mon âge, en tant que je crois qu'ils sont divorcés, il me semble, je sais, ou il est veuf, je sais plus, je crois qu'il est divorcé, mais voilà, il a un petit peu ce côté où il va essayer d'être présent pour sa fille, mais il va pas trop savoir quoi faire, parce que voilà, il y a l'écart d'âge entre la fille et le père qui est quand même assez âgé. La fille est je dirais 17 ans à peu près, je sais pas exactement son âge, mais voilà, il y a un petit écart d'âge, donc il est pas forcément à la page, ça fait longtemps qu'il l'avait pas vu, donc il sait pas trop comment agir en tant que père, et il y a tous ces questionnements qui sont quand même assez intéressants et qui viennent étayer un petit peu l'intrigue principale, qui viennent mettre des petits coups par-ci par-là, et qui permettent de diversifier un peu cette intrigue de meurtre principale qui peut être un peu légère, comme j'ai pu le dire. À côté de ça, on a aussi une guéguerre, on va dire, entre ce trio, donc Oliver, Charles et Mabel, et puis une autre personne avec Poppy, je sais plus son nom du coup, celle qui fait le podcast en tout cas. Ils se font un petit peu une guéguerre à qui va résoudre l'enquête, parce qu'ils essayent tous les deux de résoudre du coup cette nouvelle enquête à travers des podcasts. Et voilà, ils vont se mener un petit peu une guerre à qui va résoudre en premier, qui va trouver le plus d'indices. Donc ils vont mener chacun leur enquête de leur côté. Il y a des moments, c'est un peu brouillon, on essaye de mettre en place des choses. Voilà, c'est intéressant à suivre, honnêtement, c'est intéressant. On s'ennuie pas trop, même si, comme j'ai pu le dire, il y a certains épisodes qui se perdent en longueur. Mais globalement, on s'ennuie pas, et voilà, il y a cette guerre entre ces deux groupes qui vont essayer de résoudre l'enquête.
on est toujours baigné dans cette ambiance new-yorkaise un petit peu snob, tout ça, qui moi je trouve est intéressante. En plus, on a des personnages, donc Oliver. Alors, moi, il faut savoir que Oliver, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. C'est vraiment un personnage qui me saoule quand il est à l'écran, mais je dois avouer que il y a quand même, il est quand même nécessaire dans ce trio parce que il a un certain potentiel comique assez fort. Il y a un potentiel comique du personnage assez fort. Voilà, il a une personnalité très particulière, il a une petite voix, enfin voilà, il est vraiment, je sais pas, il est vraiment atypique et il est vraiment utile dans ce trio. C'est la même chose pour Charles qui est un petit peu le boomer, on va dire, voilà, aux yeux de Mabel en tout cas, c'est un petit peu des boomers, hein, voilà. Donc il y a pas mal de scènes assez drôles où les deux se comprennent, Oliver et Charles se comprennent, font des blagues un petit peu vieilles et Mabel est à côté et comme un peu facepalm, voilà, pas qu'elle comprend pas, mais elle dit bon, c'est bon, vous avez fini avec vos conneries. Enfin voilà, c'est assez drôle. Il y a quand même des scènes comme ça qui sont assez drôles, qui permettent d'alléger quand même un petit peu la série. C'est un meurtre, mais c'est vraiment léger en termes de. C'est vraiment pas une enquête policière, hein. C'est vraiment très léger. Voilà, on a des intrigues secondaires. C'est plutôt pas mignon, mais je sais pas, l'ambiance est agréable. C'est vraiment une ambiance agréable tout au long de la saison. Et donc voilà, c'est une série quand même que je vous recommande de regarder. C'est intéressant et c'est assez original. C'est très, voilà, c'est vraiment atypique. Je veux dire, je connais pas d'autres séries qui lui ressemblent à Only Murders in the Building. Il y a vraiment. Je pense qu'il y a que cette série-là qui est comme ça. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres. Et voilà, c'est une saison que j'attends pas avec impatience chaque année. Mais quand elle sort, voilà, c'est un petit épisode par semaine sur Disney+. Je suis content de le regarder, ça ne déplaît pas. Je passe un plutôt bon moment en général. Mais voilà, donc je pense que je regarderai également la saison 3. Mais en tout cas, mon avis général sur cette saison 2, c'est que c'est plutôt réussi, hein. On va dire que c'est pas trop mal. Ça va pas casser trois pattes à un canard, mais c'est pas non plus une catastrophe, hein. Voilà, moi j'ai trouvé ça agréable à regarder. On est bien plongé dans l'ambiance et puis on a une intrigue quand même, somme toute, intéressante. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette série. Est-ce que vous l'avez même vue? En tout cas, si vous l'avez vue et si vous voulez partager votre avis sur la série, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!